Il y a quelque chose de fondamentalement étrange dans ce tableau. Pas d'horreur, pas de scandale, pas de secret politique ou de désir interdit. Ce qui est étrange ici est beaucoup plus rare et beaucoup plus difficile à peindre. Ce tableau montre quelque chose que l'histoire de l'art n'avait jamais montré avant lui et n'a presque jamais montré depuis. Un amour inconditionnel dirigé vers la laideur. Et il a été peint à une époque où les peintres n'avaient pas le droit de peindre la laideur. Ce tableau, c'est le portrait d'un vieillard et d'un jeune homme, Domenico Ghirlandaio. Vers 1490, musée du Louvre, Paris. Regardez, un vieil homme est assis de trois quarts, vêtu d'un manteau rouge. À côté de lui, un jeune garçon, 5 ou 6 ans peut-être, le regarde. Le paysage derrière eux, visible par une fenêtre, montre une campagne toscane, collines douces, un chemin, des arbres, un ciel pâle. La palette est chaude. La composition est équilibrée, simple. Le visage du vieillard est marqué par une rhinophyme sévère, une déformation dermatologique qui élargit et déforme le nez en une masse bourgeonnante, rosâtre, irrégulière. Le garçon le regarde, pas avec dégoût, pas avec peur, pas même avec la surprise polie que les adultes appellent discrétion. Il le regarde avec une tendresse absolue, directe, sans hésitation. Voilà ce que vous voyez. Mais ce qui se passe réellement dans ce tableau, et pourquoi il est là au Louvre depuis 530 ans, est une toute autre affaire. Nous sommes à Florence en 1490. Domenico Ghirlandaio est au sommet de sa carrière. C'est l'atelier le plus prospère et le plus recherché de Florence. L'atelier où les grandes familles commandent leurs chapelles, leurs cycles de fresques, leurs portraits dynastiques. Ghirlandaio vient d'achever les fresques de la chapelle Tornabuoni à Santa Maria Novella, l'une des commandes les plus importantes et les mieux documentées du Quattrocento florentin. Dans son atelier travaille en ce moment un jeune apprenti de 13 ans que son père lui a confié 2 ans plus tôt, Michelangelo Buonarroti. Le maître au sommet de sa gloire est le futur génie qui l'éclipsera. Et dans cet atelier précisément, Ghirlandaio peint ce portrait. Pas une commande dynastique, pas une démonstration de maîtrise technique. Quelque chose de beaucoup plus singulier. Un vieil homme avec un nez déformé et un enfant qui le regarde avec amour. La rhinophyme du vieillard est peinte avec une précision médicale qui n'a pas d'équivalent dans la peinture de son époque. Ghirlandaio ne l'atténue pas. Il ne la dissimule pas derrière un angle flatteur. Il la peint frontalement, dans toute sa texture et son volume. La déformation du tissu cutané, les irrégularités de la surface, la couleur particulière de la peau pathologique. À la Renaissance, les peintres idéalisent leur sujet. C'est une règle presque universelle du portrait. Les traits sont régularisés, les imperfections effacées. La flatterie est le premier service que l'artiste rend à son commanditaire. Peindre une difformité physique avec cette précision clinique, c'est violer la convention fondamentale du portrait renaissant. Pourquoi Ghirlandaio l'a-t-il fait ? La réponse probable vient d'un dessin conservé au National Museum de Stockholm. Ce dessin à la pointe d'argent, attribué à Ghirlandaio ou à son atelier, montre le même vieillard, allongé, immobile, les yeux fermés. Un homme sur son lit de mort, ou déjà mort. Ce dessin était vraisemblablement la source visuelle du tableau. L'homme était peut-être décédé quand Ghirlandaio a commencé à peindre son visage. Si c'est le cas, la précision médicale n'est pas un choix esthétique, c'est une obligation mémoriale. La famille voulait que ce soit lui, exactement lui, tel qu'il était, avec sa rhinophyme et ses traits, et non pas une version idéalisée que personne n'aurait reconnue. Le paysage par la fenêtre. Dans la tradition picturale du portrait renaissant florentin, les paysages ne sont jamais décoratifs, ils sont symboliques. Une route qui disparaît à l'horizon peut signifier un parcours de vie. Une lumière particulière peut signifier l'au-delà ou l'entre-deux. La lumière de ce paysage toscan est pâle, diffuse, presque sans source identifiable. Pas le soleil franc d'un après-midi d'été, quelque chose de plus incertain. L'historien Kenneth Clark, dans ses écrits sur le portrait renaissant, a noté que ce paysage semble appartenir à un espace qui n'est ni entièrement de ce monde, ni entièrement de l'autre. Si le vieillard était déjà mort quand ce tableau a été peint, alors cette fenêtre ouvre sur ce qu'il a laissé derrière lui, ou sur ce vers quoi il est allé. Ghirlandaio laisse la question délibérément ouverte. Et le manteau rouge ? Dans la peinture florentine de cette période,
Le rouge est la couleur du statut civique et de la dignité sociale. Ce vieillard au nez déformé, que la société aurait pu reléguer dans la honte ou le ridicule de la laideur visible, est vêtu de la couleur des hommes d'importance. Son manteau dit ce que son visage semble contredire. Cet homme avait de la valeur. Il était respecté. Il méritait d'être peint comme un homme digne. Mais revenons au regard du garçon. C'est ici que le tableau devient quelque chose d'unique dans l'histoire de l'art occidental. Le garçon a 5 ou 6 ans. Il lève les yeux vers le vieillard avec une expression qui n'a pas de nom précis. Pas tout à fait de la joie, pas tout à fait de l'admiration, pas tout à fait de l'affection simple. Quelque chose de plus fondamental. Une acceptation totale. Une présence sans condition. Kenneth Clark a décrit ce tableau comme l'un des portraits les plus émouvants de toute l'histoire de l'art, précisément à cause de ce regard. Cet enfant, écrit Clark, regarde le vieillard comme si la déformation de son visage était invisible. Pas parce qu'il ne la voit pas, parce qu'elle ne change rien. Pensez à ce que Ghirlandaio est en train de peindre. Dans un monde, le monde de la Renaissance florentine, où la beauté physique est un signe de grâce divine, où la laideur est souvent lue comme le reflet d'un désordre intérieur, où les peintres passent leur vie à idéaliser les corps et les visages. Dans ce monde précis, Ghirlandaio peint un enfant qui regarde un vieillard défiguré avec un amour sans réserve. Ce n'est pas un portrait dynastique, ce n'est pas une démonstration de technique, c'est une thèse philosophique peinte en 72 cm de hauteur. L'amour ne voit pas ce que la société voit. Et parfois, il faut un enfant pour le démontrer. Si le vieillard était mort quand ce tableau a été peint, alors ce regard traverse la mort. Le garçon regarde quelqu'un qui n'est plus là. Et Ghirlandaio a rendu ce regard permanent. L'identité des deux sujets n'a jamais été établie avec une certitude absolue. La thèse la plus documentée identifie le vieillard comme un membre de la famille Tornabuoni, une puissante famille florentine liée aux Médicis, et le garçon comme son petit-fils. Mais cette identification reste hypothétique, appuyée sur des correspondances stylistiques et des liens de commande, pas sur un document direct. Ce que nous savons avec certitude, le tableau apparaît dans les collections françaises au début du XIXe siècle, acquis par le Louvre en 1880. Avant cela, son histoire est incomplète. Pendant presque 4 siècles, ce tableau a appartenu à des gens dont nous ne savons presque rien, passé de main en main sans laisser de traces claires dans les archives. Un portrait de tendresse qui a survécu à l'oubli de tout le reste. Ghirlandaio est mort en 1494, 4 ans après avoir peint ce tableau. Il avait 44 ou 45 ans, une mort relativement jeune pour un homme au sommet de sa carrière. La cause probable est la peste, qui ravagea Florence à plusieurs reprises dans les années 1490. Il n'a pas eu le temps de voir ce que son apprenti allait devenir. Le garçon de 13 ans qui apprenait à dessiner dans son atelier, Michelangelo, peindrait le plafond de la Sixtine 15 ans plus tard et éclipserait entièrement la réputation de son maître pendant des siècles. Ghirlandaio est souvent réduit aujourd'hui à « le maître de Michel-Ange », une parenthèse dans la biographie d'un autre. Mais ce tableau est de lui. Ce regard d'enfant sur un visage défiguré, peint en 1490 dans une Florence au faîte de sa Renaissance, c'est Ghirlandaio. Pas son élève. Lui. Ce tableau est au Louvre depuis 530 ans. Des millions de personnes l'ont regardé. Et presque personne ne vous a dit ce qu'il contient vraiment. Il contient la preuve que l'amour inconditionnel existe, qu'il peut être peint, qu'il a un visage précis, qu'il ressemble à un enfant de 5 ans qui lève les yeux vers quelqu'un que le monde trouve repoussant et qui ne voit rien de repoussant du tout. Ghirlandaio a peint ce que la Renaissance refusait de peindre, la beauté de l'amour qui ne demande pas à son objet d'être beau. Et il l'a peint si précisément, si honnêtement, que 5 siècles plus tard, ce regard vous arrête encore. Pas parce qu'il est extraordinaire, parce qu'il est vrai.